Des exemples réels de femmes faisant partie du mouvement islamique qui racontent à quoi ressemble vraiment leur vie. Les frères de la Dawa nous ont vraiment prouvé ces dernières semaines que nous avons plus de chances d'être prises pour cible par nos propres hommes que par quiconque. Eh bien, ça ne commence pas très bien. Et tu sais de quoi je suis vraiment fatiguée? Je suis tellement fatiguée que nos communautés se soucient plus de ce que les non-musulmans pensent de nous que de la souffrance de notre propre peuple. Je suis tellement fatiguée qu'ils se préoccupent plus de ce que les islamophobes vont penser du fait qu'ils se tiennent à Speaker's Corner chaque week-end que de la souffrance des femmes de leur communauté dans nos propres communautés. Dis-nous en plus, car cela ne vient pas d'une personne extérieure. Cela vient de quelqu'un de l'intérieur qui affirme que les femmes de leur communauté souffrent, mais personne ne fait rien parce qu'ils sont plus concentrés à essayer de lutter contre l'islamophobie. Ces frères de la Dawa se soucient sincèrement plus de ce que les islamophobes vont dire sur eux que de nous permettre d'exprimer ce qui se passe dans nos propres communautés. Je suis tellement fatiguée d'entendre les gens dire qu'on n'est pas opprimé, qu'on n'est pas opprimé, que les femmes musulmanes ne sont pas opprimées. Nous sommes absolument opprimés. Ouh là, ouh là là. Je pense que cette vidéo va devenir très corsée parce qu'elle affirme ce que beaucoup d'entre nous affirment aussi, mais nous le disons en tant que personnes extérieures. C'est un peu différent de l'entendre de quelqu'un qui le dit de l'intérieur, en fait. Nous sommes absolument opprimés. On est toutes dans le déni. On se ment toutes à nous-mêmes. On essaye toutes de se convaincre qu'on est heureuse ici, qu'on est libre. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes tellement opprimés, pas par l'islam lui-même, mais par les hommes qui utilisent la religion pour nous opprimer. Alors, parlons-en un instant, parce qu'il se trouve que c'est l'une des principales affirmations qu'on entend partout, à savoir qu'on ne peut rien dire sur, vous savez, l'islam, qu'on ne peut pas généraliser sur l'islam dans son ensemble. Et je dirais que nous ne généralisons pas sur l'islam dans son ensemble parce que nous n'attaquons pas spécifiquement les idées. Je veux dire, même si parfois nous le faisons, en réalité, nous nous concentrons davantage sur les actions de ces personnes. Et quand quelqu'un de l'intérieur de la communauté vient et dit quelque chose comme: «Nous sommes opprimés» et que ces hommes parfois n'agissent quatre pas comme ils le devraient, je pense que c'est un avertissement pour les gens. Parce que oui, vous pourriez lire les livres et mal les interpréter, qui malheureusement ne disent pas toujours des choses très, très agréables, mais vous pourriez trouver une façon astucieuse d'expliquer que non, vraiment, l'islam valorise les femmes.